Aux Émirats arabes unis, l'espace aérien toujours fermé. Et devant les aéroports, des voyageurs désorientés à la recherche de solutions pour quitter le pays au plus vite. Parmi eux, ce groupe d'amis français. Leur vol pour Marseille a été annulé samedi dernier. Ils doivent retrouver des logements tous les jours. Un genre de maison qui est divisée en plusieurs appartements. Aucune perspective de retour et l'inquiétude ce matin encore. Ce matin, il y a eu 2 tirs de missiles. Il y a eu au moins 8 à 10 interceptions au-dessus de nos têtes. Du coup, on est reparti de la plage. Parce qu'on avait peur de prendre des débris sur la tête. Ouais, Là, c'était impressionnant. Le seul truc qu'il faut faire, en fait, c'est d'attendre. Voilà. Et On a fait... Des touristes loin d'imaginer qu'ils se retrouveraient pris au piège d'un conflit dans la région. À Dubaï, les explosions sont fréquentes. Dans les hôtels, il est recommandé aux clients de rester dans leur chambre. Des Français nous montrent aussi cette pièce sans fenêtre au sein de leur hôtel, dans laquelle des dizaines de familles se réfugient lors des frappes. On a entendu, oui, des booms, on a vu de la fumée. J'avoue que ça m'allait bien d'être, tant pis dormir par terre, mais d'être avec d'autres gens, voilà, on va dire confinés, parce que j'étais seule avec mes enfants. Le ministre des Affaires étrangères annonce ce matin qu'aucune victime française n'est à déplorer à ce stade. Il rappelle qu'une cellule téléphonique est en place, joignable 24 heures sur 24. Depuis le début des interventions militaires, près de 5000 appels ont été reçus et traités à Paris ou dans nos postes. Notre dispositif est déjà organisé localement pour faciliter les sorties par voie terrestre lorsque c'est possible, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays concernés. Selon le Quai d'Orsay, près de 400 000 Français vivent au Proche et Moyen-Orient.